Les tremblements de terre ne sont pas les seules catastrophes naturelles qui aient eu leur équivalent sur le Soleil. Une éruption peut aussi déclencher un tsunami solaire. Des vagues de plasma foncent alors dans l'atmosphère solaire à une vitesse de plus d'1 million de km/h pour se disperser en l'espace de quelques heures. Si les tremblements de soleil et les tsunamis solaires ne constituent pas un risque pour la Terre, une violente explosion déchaîne souvent de dangereuses éruptions appelées éjections de masse coronale, ou CME pour Coronal Mass Ejection. Lors d'une éjection de masse coronale, l'énergie de l'éruption projette une bulle de plasma extrêmement radioactive hors de l'atmosphère solaire. Les éjections de masse coronale ont des vitesses variables, mais elles peuvent atteindre 1200 à 1500 km par seconde. Ce n'est pas rien. Et elles propulsent une énorme quantité de matière. Il faut se représenter les quantités de matière comparables au volume de l'Everest, surgissant du Soleil pour s'élancer dans l'espace. Où va cette bulle de plasma radioactif et surchauffée en quittant le Soleil? Elle traverse parfois tranquillement l'espace. D'autres fois, elle peut choisir un cap plus proche de nous. Les éjections de masse coronale du Soleil constituent peut-être la menace la plus importante. Appelée aussi tempête solaire, elle catapulte d'énormes quantités de particules hautement radioactives à 150 millions de kilomètres dans l'espace. La plupart mettent plusieurs jours pour parcourir la distance qui les sépare de la Terre, mais certaines traversant le système solaire à des vitesses avoisinant les 10 millions de km/h atteignent notre planète en moins de 16 heures. Ces tempêtes peuvent provoquer des courants dans l'exosphère, mettre hors système satellites et réseaux électriques aériens, et causer autant de ravages à nos infrastructures qu'un ouragan ou une tornade. Mais qui sur Terre surveille ces explosions cosmiques potentiellement dangereuses? Nous voici au QG de l'agence américaine responsable de l'étude de l'océan et de l'atmosphère. Elle abrite les services de la météorologie américaine. Jour après jour, ces prévisions, observations et mises en garde sont des informations capitales pour le quotidien de notre planète. Mais un autre groupe de techniciens moins connus travaille ici, dans un département spécial consacré à l'environnement spatial. Notre mission consiste essentiellement à surveiller le Soleil et à émettre des alertes, des observations et des avis sur son activité. Bonjour et bienvenue à notre briefing de 8h10. Nous avons une éruption de classe C provenant du limbe Est. Il y a donc un risque de CME. Nous n'avons pas noté la présence de protons, mais il y a des électrons. Notons que c'est dans cette région que naît toute l'activité de décembre. Il va se passer des choses dans les semaines qui viennent. Ces météorologues de l'espace sont sur le qui-vive quand s'annoncent des tempêtes solaires susceptibles de perturber la vie sur Terre. Comme elles se composent de particules ionisées, notre champ magnétique commence par les faire dévier de notre planète, un peu comme des vagues se brisent de part et d'autre de la proue d'un bateau. C'est très important, parce que si elles entraient directement en collision avec l'exosphère, elles en arracheraient des morceaux qu'elles projetteraient dans l'espace. Si la planète Mars n'a pas d'atmosphère, c'est notamment parce qu'elle n'a pas de champ magnétique fort. Au fil de millions, peut-être même de milliards d'années, sous l'influence de vents solaires et de CME qui passaient par là, son atmosphère était progressivement projetée dans l'espace. Mais notre champ magnétique n'a rien à voir avec le champ de force des films de science-fiction. Certaines particules peuvent le pénétrer et ioniser l'exosphère. Des tempêtes solaires peuvent même faire fléchir, jusqu'à les rompre, les lignes de champ magnétique de l'autre côté de la Terre, permettant ainsi à des particules ionisées de repartir le long des lignes de champ vers les pôles nord et sud. Des tempêtes particulièrement violentes peuvent même déformer le champ magnétique et créer des courants électriques d'un continent à l'autre. Lorsque cela se produit, les réseaux électriques longue distance peuvent se retrouver en surcharge. Cela peut endommager des transformateurs à chaque bout de la ligne. En 1989, une bonne partie du Québec a été plongée dans le noir parce qu'un phénomène solaire avait fait éclater un transformateur.
Quand ce genre de tempête touche notre système de communication, nos usines électriques et toutes les installations dont nous dépendons, c'est le chaos. Si les compagnies d'électricité ont le temps de réagir, elles peuvent diminuer le courant qui circule dans les câbles et éviter la catastrophe. Les responsables de satellites peuvent eux aussi se préparer à l'attaque, à condition d'être prévenus à temps. Quand une grosse tempête spatiale s'annonce, ils mettent certains de leurs satellites en sommeil, pour éviter que la tempête ne provoque un court-circuit ou ne les endommage. Plus ils sont prévenus tôt, mieux cela vaut. On ne prend pas la mer sans consulter la météo. De même, quand on gère de vastes systèmes, comme les réseaux électriques ou téléphoniques, qui risquent d'être affectés par la météo spatiale, il est important de connaître les prévisions pour essayer de limiter la casse. Les tempêtes solaires peuvent aussi perturber les communications radio à haute fréquence qu'utilisent les avions. Dans les années 80, Air Force One, l'avion du président des États-Unis, transportait Ronald Reagan pour un voyage en Chine quand une tempête solaire a éclaté. Les communications ont été impossibles durant plusieurs heures, coupant du monde le chef de l'État américain. C'est la même urgence qu'avec la météo terrestre. Quand on annonce une tornade, on sait qu'il faut informer les gens immédiatement de ce qui se passe. C'est la même chose avec le temps spatial. Il est important de savoir ce qui se passe en temps réel. Il n'y a que quelques heures de cela, nous avons eu une éjection de masse coronale. Il faut savoir où se produit cette explosion. Ensuite, on peut la mesurer et estimer le temps qu'il lui faudra pour aller du Soleil à la Terre. Une très grosse explosion de matière est en train de se produire. Sur cette petite photo, vous voyez que le Soleil en est recouvert. Maintenant, regardez la masse de matière projetée dans l'espace. C'est vraiment gigantesque. Comme les lignes de champs magnétiques émanent des pôles nord et sud, l'énergie des tempêtes solaires a facilement accès à ces zones. C'est pourquoi les experts craignent que les passagers d'un avion survolant les pôles durant une violente tempête ne soient exposés à de dangereux niveaux de radiation, à une dose comparable à une centaine de radiographies. Il ne faut pas prendre ça à la légère, on ne sait jamais. La radiation risque de s'intensifier brusquement alors que l'avion est en vol. La menace de radiation solaire est une raison supplémentaire pour observer le Soleil. Le Soleil est très actif, surtout à notre époque. La Terre n'est pas une île, nous sommes concernés par l'activité solaire. Ce sont les taches solaires qui déclenchent les plus graves tempêtes. Aussi les météorologues les suivent-elles attentivement pendant qu'elles tournent à la surface du Soleil. Ce qui compte, c'est l'emplacement. Un point, c'est tout. Des éjections de masse coronale, il y en a tout le temps. Comme le Soleil tourne, une bonne partie d'entre elles se produisent de l'autre côté de l'astre. Tant qu'elles ne sont pas face à la Terre, ce n'est pas trop inquiétant. Au fil de la rotation, la zone d'activité se retrouve plus au centre du disque et nous regarde. C'est là que cela devient critique. La zone de tous les dangers se situe au centre du Soleil en rotation quand il est face à nous. C'est lorsque les taches solaires commencent à faire face à la Terre que la tempête devient vraiment préoccupante. Si elle se forme à ce moment-là, elle peut viser directement la Terre et heurter la planète de plein fouet. C'est comme un fusil pointé sur sa cible. S'il met dans le mille, les dégâts sont d'autant plus importants.